On est à Québec, à la place Laurier, où se déroule le cosplay imaginaire 9, organisé par la boutique imaginaire. Hein? Puis il y a beaucoup de monde qui danse. Ça paraît pas, là, mais tantôt, il y avait du monde qui dansait, là. Hein, monsieur? Ici. Il y avait du monde qui dansait tantôt, hein? Ouais. Ouais, donne-moi une démonstration de ce qu'il faisait. Ah. Kevin, viens avec moi, on fait une démonstration. Ouais, c'est comme ça qu'il dansait tantôt, ouais. Attention, attention, on est à la recherche de personnes à interviewer. Je répète, on est à la recherche de personnes à interviewer. Aujourd'hui, on est à l'aventure avec Finn. Bonjour, ça va? Salut Finn, aujourd'hui, t'as décidé de lâcher l'aventure et t'en aller dans la marchandise. En fait, non. Je garde la table pour une de mes amies qui est partie chercher à manger. OK, fait que aujourd'hui, tu pars à l'aventure en restant assis et qu'une autre est partie à l'aventure aller chercher de la bouffe? Tout à fait. Super beau costume. En quoi t'es cosplayé? Déguisée en Plava Laguna du 5e élément, c'est la diva qui chante dans le film, la sage gardienne des pierres sacrées. Ça veut dire que t'es la alien la plus haute juste après Bruce Willis. C'est officiel. Ça, j'imagine que ça, c'est le petit coin Disney. Oui! Qu'est-ce qui vous a motivé de venir déguisé en personnage des Disney aujourd'hui? Disney. OK, ben, c'est une très bonne raison. C'est vraiment d'autres raisons, là. Le cosplay imaginaire, comment vous trouvez ça à date? C'est cool, il y a des gens cool. Je viens d'arriver. Gens cool. Je suis cool! T'es cool. J'ai juste fait un tour. T'en as-tu en masse? En masse de quoi? Le tour? C'est quoi? Je vais faire un autre tour. Ah, c'est bon, vas-y. Hein? On les motive à y retourner. Malade! Super! Mais comme on colle. Toutes ces réponses. C'est bien! C'est comme un monde nouveau. C'est ça! J'ai l'impression de toute la chanter ensemble, on la chante dessus. Ouais. I can show you the world. Vous la connaissez-tu? Jasmine, elle connaît juste le beat. Ceci n'apparaîtra jamais dans le reportage de Luduc. Ce segment est un mensonge. Ah, on gage, je sais que ça va paraître pareil. On est en présence d'Alexandre, qui est l'organisateur du cosplay imaginaire. Yes. Merci pour la belle invitation, Alexandre. Ça fait plaisir, puis on est content de voir surtout des gens que ça fait plusieurs événements de suite qu'on voit, là, fait que des visages familiers, c'est toujours apprécié, ça veut dire qu'ils aiment leurs événements un après l'autre, donc c'est le fun. Qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre de plus cette année pour le cosplay imaginaire 9? Parce que j'imagine que ça évolue d'année en année. C'est sûr que ça évolue, puis cette année, franchement, au niveau de la participation, ça a explosé. C'est trop gros. C'est jamais trop gros, là, mais pour de vrai, il y a vraiment beaucoup de monde. Puis cette année, on a quand même monté la limite d'une coche avec, dans le fond, 3 cosplayeuses qui se connaissent, donc qui sont nos juges. Donc on va avoir des juges vraiment sur la coche pour évaluer les cosplays, pour s'assurer que les plus beaux cosplays soient représentés. Et puis, tout en gardant ça quand même accessible pour les débutants et puis ceux qui veulent juste comme défiler sur la scène. Donc, on a trouvé, je pense, un bon équilibre entre les gens qui veulent montrer leur talent puis les gens qui veulent juste avoir du plaisir. On est en présence de Marie-Claude Bourbonnais, qui est cosplayeuse au Québec. Bonjour Marie-Claude, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Écoute, on est très content de t'accueillir pour le cosplay imaginaire. Est-ce que c'est ta première fois ici? Je suis déjà venue à l'imaginaire plein de fois. Oh! Cachottière! Mais pour la journée cosplay spécifiquement, je pense que c'est la première année que je réussis à faire un petit trou dans mon horaire. J'étais venue faire le Free Comic Book Day souvent à l'imaginaire, mais la journée cosplay spécifiquement, c'est ma première année. Est-ce que tu as réussi à cibler quelques cosplays, quelques cosplays qui t'ont justement marqué aujourd'hui? Pas encore, vite, j'ai passé super vite, comme une flèche, comme un éclair à travers la foule. J'ai fendu la foule pour m'en venir jusqu'ici. Oui, tu l'as absolument me rencontré, je le sais. Là, je t'ai vu. Ah! T'es le premier que j'ai vu, en fait. J'ai fait OK, une entrevue. Si tu devais nous dévoiler ton cosplay coup de cœur de la soirée, ça serait lequel? C'est difficile parce qu'il y en a tellement, puis il y en a de tous les genres. Ça passe des mascottes à d'autres que c'est plus body painting. Je vous avoue, là, à choisir, j'aurais de la misère à en prendre un en particulier. C'est sûr qu'il y en a des beaux, puis il y en a qui sont en équipe aussi. Tantôt, j'ai vu une Team Zelda. Ça avait vraiment de la gueule. On a un super assassin aussi. Donc, je pense que les juges vont avoir du travail à faire. Et puis, je suis confiant en leur choix.
Si tu devais faire un cosplay de rêve, si tu pouvais concevoir le cosplay de rêve, tu aurais le budget infini. Est-ce qu'il y aurait un cosplay de rêve que tu aimerais accomplir dans ta vie? C'est comme peut-être une version féminine d'Iron Man ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose de gros. Vraiment, là, on parle budget illimité. Là. Avec une lumière. Une armure comme moi, je l'entends. C'est quelque chose de vraiment là, grandiose. Là. Mais on parle de budget Hollywood, là, rien de moins. Impression 3D, full pin, la grosse patente, je me prive pas. Là. Avec Hugh Jackman comme Wolverine qui me regarde en arrière et qui me fait des clins d'œil. Ah là, j'aurais vraiment tout pour être heureuse. Oh! DDR, c'est comme mon enfance un peu, ça. Ah, je devrais-tu? Oh, let's go! J'ai pas perdu la main. Le pied, là. Mais j'ai eu... B! B à standard! J'étais-tu bon? Potable! Tu verrais bien le faire, moi! En même temps que le cosplay imaginaire 9, il y a aussi eu l'opportunité d'avoir le lancement de Jackie Salaberry et on a l'occasion de rencontrer Mel Gosselin avec nous. Bonjour Mel, comment ça va? Allô les Ducs, ça va très bien, merci. Tu viens de sortir Jackie Salaberry après le grand succès de Cetacea, deux autres de tes grands succès. Est-ce que ce livre-là s'adresse au même public que Cetacea? À peu près, mais c'est un petit peu plus général. Là, je m'adresse plus aux gens qui aiment beaucoup le fantastique, l'imaginaire, qui aiment le steampunk, parce que je suis dans un univers très, très steampunk cette fois-ci. En fait, je suis dans un Québec parallèle. C'est pour ça que j'écris Québec avec un K, pour vraiment séparer la réalité et la fiction. Tu parlais aussi que ça se passait dans un Québec parallèle. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est comment Québec aurait pu évoluer, parce que j'utilise vraiment comme l'énergie, la vapeur, tout ça, au lieu de, par exemple, l'électricité ou le diesel, tout ça. Donc, c'est comme comment le Québec aurait pu évoluer. Il y a des airships, des dirigeables partout. Steampunk un peu. C'est ça, exactement. Et justement, y a-t-il des villes en tant que telles qu'on peut remarquer dans le livre que, justement, qui font référence au Québec? Ah oui, beaucoup. Ben, en fait, tous les noms sont... je me suis amusée à les déformer. Comme Montréal, c'est devenu Montléar. Lévis, je parle de Lévis, c'est le Révis. Parles-tu de Mont-Carmel? Mont-Carmel, non, mais je pourrais. Pour toi, je pourrais, oui. Comment ça s'appellerait dans le monde de Jackie Salaberry? Mont-Carmel, Ce serait bon? Mont-Carmel, ouais. Quelque chose comme ça, ouais. Tu es aussi reconnu pour ton rôle de Hornet dans Heroes of the North. Je m'en allais dire Heroes of Cosplay, c'est pas la même affaire pantoute. En passant, Heroes of Cosplay, tu sais que j'ai failli faire partie du projet. Hein? Sérieux? On a tourné le pilote de ça en septembre 2011 à Atlanta, puis en octobre 2011 à New York, pendant New York Comic Con. Puis finalement, comme je suis citoyenne canadienne, ben, ça aurait demandé qu'ils fassent les demandes de permis de travail, de visa de travail et tout. À ce moment-là, il y avait Yaya, Monica, Ricky, mon Américain, puis moi dans le projet. Donc c'est ça, j'ai passé à deux doigts de faire partie de Heroes of Cosplay, mais j'ai le gros handicap d'être citoyenne canadienne, malheureusement. C'est pas grave, il y a plein d'autres avantages. Justement, en ce moment, c'est pas un beau moment, ça? D'avoir la chance d'être avec toi? Ah ben ça c'est sûr, juste pour ça. Regarde, je te comprends tellement. Dernière question, juste pour toi, là. On a le cosplay imaginaire, mais est-ce que maintenant on va avoir un spin-off de ça, puis ça va s'appeler le cosplay réalité? Je m'en vais. Bien, c'était Alexandre, mesdames et messieurs. C'est enfin arrivé, on est rendu aux 1000 abonnés sur la chaîne Luduc. Pour ça, 1000 fois merci. Merci, merci, merci. Correct. Pour fêter cet événement, vous nous avez posé des questions et aujourd'hui, on va y répondre. Hein? C'est ça le but d'aujourd'hui. Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Est-ce que j'ai une nouvelle mission à accomplir? Oui, mais c'est très dangereux d'y aller tout seul. Il faut prendre ceci. Oh, OK, parfait. Moi, je te laisse ceci. Ben, écoute, ça coûtera 500 roupies. Reviens ici. Ah, c'est comme ça que le petit schnappant en l'ensemble vert s'est sauvé avec mon épée. Hein? J'allais justement lui faire les frais, mais il s'est sauvé au moment que je lui ai donné l'épée.